Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'outil disque. Alors, vous avez entendu parler de l'outil disque, du langage des couleurs peut-être, de l'outil de Marston, du test ou de la méthode des couleurs. Tous ces concepts sont en fait des synonymes. Et je me permets d'abord de commencer par vous rappeler que j'ai proposé une vidéo qui est parue le 11 juin dernier sur mon profil LinkedIn que je vous invite à regarder. Cette vidéo est la suite et je vous propose sans plus tarder, pour comprendre l'outil disque, de commencer par un cas pratique. Alors, vous êtes le directeur d'une filiale, le directeur général d'une filiale, et le groupe a décidé au niveau des ressources humaines de mettre en place un processus d'entretien annuel d'évaluation qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon un People Performance Review. Et vous avez peu de choix, si ce n'est de mettre en place ce processus, et vous avez appelé votre directeur financier, enfin l'ensemble de vos 4 directeurs financiers, marketing, commerciaux et RH, pour leur dire que vous aviez pris la décision avec le reste du groupe, pris ou subi la décision, on va dire, de mettre en place cet entretien annuel. Et en même temps, je dis subi, mais vous êtes tout à fait d'accord qu'il y a plein d'avantages à suivre l'évolution de vos talents et de vos ressources humaines. Donc c'est quelque part un petit peu chronophage, mais en même temps, c'est un mal pour un bien, puisque ça va augmenter la qualité de la gestion de la ressource humaine. Et vous en avez pris langue avec votre directeur financier. On va s'intéresser à ce personnage-là, qui est quelqu'un d'assez direct, droit au but, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait le directeur financier typique, puisqu'il vous dit les choses, il prend des décisions assez rapidement, il tranche, et puis il en a informé son équipe. Donc le contrôle de gestion, la compta, la trésorerie, etc., etc. Et avec le contrôleur de gestion, a priori, les choses se sont bien passées. Et je dis a priori parce que vous vous rendez compte en les croisant tous les deux à une réunion budgétaire que le contrôleur de gestion, il ne parle pas beaucoup, il dit plus grand-chose et il semble qu'il y ait quelque chose qui se soit bloqué peut-être dans la communication entre les deux. Alors la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous faites pour intervenir, pour fluidifier la relation? D'abord, est-ce que vous intervenez avec vos N-2 et puis comment vous allez gérer ça? Alors, je fais comme pour le cas pratique précédent, celui du 11 juin. Je viens d'abord sur le profil disque du directeur financier. Vous vous rappelez que nous avons tous, selon le concepteur, selon Marston, plusieurs traits de caractère, plusieurs couleurs au sens langage des couleurs, que le directeur financier, c'est ce qu'on appelle un profil rouge chez nous, et comme tous les profils, il a une phase lumineuse, des talents, quelque chose de beau qui est cette capacité d'aller droit au but, d'être efficace, de relever des défis, d'être à l'aise dans la prise de décision plutôt que d'accumuler les trucs en disant on verra, je regarderai ça demain. Et il a aussi bien sûr une phase sombre qui est moins enviable, et nous avons tous, quel que soit notre profil, un côté lumineux et un côté sombre. Donc la phase sombre de ce directeur financier, c'est qu'il prend des décisions assez rapides, donc c'est une phase sombre, j'allais dire classique de tous les profils rouges dominants. Il peut être parfois perçu comme agressif, et puis l'écoute, ce n'est pas son talent numéro 1. Le profil disque du contrôleur de gestion est le suivant, donc son côté lumineux, c'est qu'il est stable, il accepte la routine, il s'énerve jamais ou quasiment jamais. Et puis sa face sombre, c'est que il veut pas vexer les gens, donc il a du mal à dire non. Il déteste les conflits, il fait tout pour les éviter. Et puis il a une certaine résistance au changement, pour pas dire une résistance certaine au changement. Et en fait, si on les replace sur l'axe de Marston, donc je ne reviens pas sur le concept, puisque vous l'avez dans la vidéo précédente, les personnes sont centrées sur les tâches ou sur la relation, puis elles sont introverties ou extraverties. Et le profil rouge du directeur financier, donc c'est quelqu'un qui est extraverti, centré sur la tâche, donc il se trouve ici. Et à l'inverse, le contrôleur de gestion, le profil vert, il est introverti, il est centré sur la relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le modèle de Marston, ils sont à l'opposé. Et donc les relations sont
ombragée, voire orageuse, avec quelques éclairs. Et de temps en temps, eh bien, ça claque. Il n'y a pas plus éloigné que rouge et vert, ou jaune et bleu, qui était l'exemple que nous avions pris la dernière fois. Et donc, les recommandations, c'est vous, qu'est-ce que vous recommandez de faire? Alors, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis reprendre dès que vous êtes prêt. Je vous propose quelques éléments de réponse. Donc, je commence par le profil rouge, le profil du directeur financier. Donc, un talent pour prendre des décisions. Il est combatif, il aime la compétition. Il y a peu de tolérance pour les sentiments. Il est orienté vers les résultats, il aime prendre les risques. Donc si vous l'avez dans votre bureau pour une décision, pour essayer de remettre un peu d'harmonie, ou en tout cas cette harmonie qui semble manquer entre lui et son contrôleur de gestion, la première chose, c'est qu'il faut lui dire les trucs droit au but. Tournez pas, vous l'avez fait venir parce que vous êtes inquiet sur la qualité de la relation entre lui et son contrôleur de gestion, point barre. Et vous enchaînez. Il aime la compétition, il aime les challenges. Alors vous allez lui proposer un challenge. Et qu'est-ce que tu peux faire de nouveau avec lui pour qu'il reprenne le lien, l'amabilité, ce côté groupe, cette solidarité qu'il avait avant et qu'il montrait, que j'ai croisé et qu'il ne montre plus. Je comprends, ça ne va pas être facile. Donc là, vous lui proposez un petit peu de challenge. Et puis enfin, ne lui parlez pas de sentiments. C'est peine perdue. Le profil rouge, le sentiment, c'est pas son truc. Parlez-lui challenge, ambition, des éléments rationnels et de la prise de risque. Ça, il va aimer. Qu'est-ce que je recommande avec le profil vert? Ou qu'est-ce que je propose plutôt, et vous pouvez challenger et écrire, mettre quelques remarques dans le chat si vous avez le temps. Donc c'est quelqu'un qui est naturellement prudent, qui n'aime pas le conflit, qui n'aime pas dire non, je vous l'avais dit dans la description de la personne. Il est méthodique, il a un talent pour conseiller, à l'inverse du rouge qui a un talent pour décider. Donc ce qu'il faut faire avec lui, c'est un rendez-vous individuel, prendre un temps ensemble dans un bureau, le laisser s'exprimer et vous taire, et puis changer de rythme, prendre une petite voix, parler doucement, lui laisser l'espace. Et surtout ne pas faire comme ça. Bon alors, t'as quelque chose à me dire? Eh ben vas-y, c'est parce que c'est le moment, hein. Sur un ton un petit peu provoquant, parce que là, c'est le meilleur moyen qu'il se referme et qu'il rentre dans sa boîte. Voilà donc les recommandations sur ces deux profils. Alors pour aller un petit peu plus loin, moi je vous propose deux choses. C'est d'abord de regarder le disque un petit peu plus dans sa globalité. Alors on ne le fait pas aujourd'hui, j'aborde à peine, puisque mon engagement c'était une dizaine de minutes, j'aborde à peine le sujet. Vous allez pouvoir donc regarder les autres couleurs, puisque les 4 couleurs du disque, donc rouge, jaune, vert, bleu, sont présentes à des degrés divers chez chaque individu. Alors chez certains, il y en a qui sont extrêmement hypertrophiées et d'autres quasiment absentes. Donc vous voyez ici, bien les deux ont très peu de jaune. Donc l'univers du jaune qu'on avait décrit dans la vidéo précédente, le sens de l'humour, le lien social, la convivialité, c'est pas trop leur truc. Donc c'est pas là-dessus qu'ils vont se réunir. Et ils ont une première couleur qui est le vert pour l'un et le rouge pour l'autre, qui sont en opposition, sur lesquels ils vont avoir du mal à trouver un accord. Par contre, c'est intéressant puisqu'ils se retrouvent sur le bleu qui est la deuxième couleur de chacun des deux profils. Alors je vous invite maintenant à aller à un troisième niveau de complexité, après avoir vu l'opposition entre le rouge et le vert, après avoir vu que nous n'étions pas qu'une seule couleur et que toutes les couleurs avaient des qualités et des défauts, mais nous avions plusieurs couleurs et peut-être des occasions de se retrouver sur d'autres couleurs avec nos collègues et avec notre entourage. Nous avons maintenant la dimension profil naturel, profil adapté. Alors profil naturel, c'est celui que j'ai quand il n'y a pas de stress, quand je suis chez moi, qu'il n'y a pas d'enjeu, et c'est qui je suis profondément. Le profil naturel ne change pas ou très peu dans la vie. Et puis vous avez le profil adapté, c'est celui que vous voulez montrer, c'est le persona de Jung. C'est le profil que vous avez quand vous êtes dans une réunion importante avec des collègues, quand votre responsable rentre dans votre bureau, que vous avez un rendez-vous à enjeu, que ce soit chez un avocat, un notaire ou chez un gros client.
Voilà. Et tous ces profils-là, eh bien, peuvent changer parce que vous avez peut-être un profil naturel qui est assez proche de votre profil adapté parce que le job que vous exercez aujourd'hui correspond relativement bien à votre profil naturel, ou au contraire, vous avez un certain écart sur le modèle de Marston, voire même certaines personnes font quasiment le grand écart entre les deux, et c'est intéressant donc de continuer l'apprentissage du modèle pour faire ça. Alors moi je vous pose la question, vous, quelle est votre couleur dominante ? Et puis, si vous avez bien compris le modèle, quelle est la deuxième couleur? Et peut-être quelle est la couleur la moins active? Et ce que je vous propose, eh bien, écoutez, c'est tout simplement, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est de prendre un temps pour regarder cette formation en ligne que j'ai créée sur la plateforme Udemy. Donc vous avez ici le logo d'Udemy, vous avez ici le code que vous retrouverez dans LinkedIn, et puis vous avez la photo pour reconnaître le visuel. Donc c'est comment réussir sa communication, que ce soit au téléphone et puis en direct. Bien sûr que le sourire c'est utile, mais pas que, il y a plein d'autres choses. Je vous remercie, j'ai tenu la dizaine de minutes promise et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis bonne chance avec l'outil Disc, je vous assure, il vaut le coup d'être découvert.